Grand Lille TV, l'info locale en continu. Les températures devraient encore grimper demain, mercredi. Ça s'annonce nettement plus ensoleillé pour les 2 jours à venir avec le retour d'un anticyclone et des éclaircies généreuses pour demain et pour jeudi. Les températures, je vous le disais, elles vont atteindre jusqu'à 16 degrés dans la métropole lilloise. Il va faire encore plus doux. On fait le point sur la tendance des prochains jours juste après ces informations. Mais pour l'heure, l'actualité en ce mardi 14 mars, l'actualité sociale pour débuter avec les pompiers en colère. Ils ont manifesté aujourd'hui à Paris et les hommes du feu du SDIS 59 étaient de la partie. Ce matin, 6 bus sont partis du département du Nord, 3 de Lille, 1 de Dunkerque, un autre de Valenciennes et enfin un bus de Douai. Au total, 450 pompiers de la région qui manifestent leur colère contre les coupes budgétaires. Selon eux, c'est le service public qui est en danger en raison des sous-effectifs et des départs non remplacés. Une grogne qui ne date pas d'hier. Vincent Vieillard était ce matin à l'Équin aux côtés des manifestants avant leur départ pour Paris. C'est l'État qui se décharge un petit peu, qui oublie un petit peu de payer les départements. Et les départements qui sont dans une mesure d'austérité, alors qu'il y a quand même un petit peu d'argent où ils pourraient gérer les choses, mais ils préfèrent retirer aux pompiers. Donc pour nous, c'est pas tolérable. Ils coupent pas tout le monde, mais après le secours d'urgence n'a pas de prix, ce qu'on dit. Une vie n'a pas de prix. Donc après, comment justifier ça auprès des citoyens? Leurs impôts, ils baissent pas, ils augmentent. Et en attendant, ils ont moins de secours d'urgence. Donc pour nous, c'est pas réalisable. On va dire, avant, on était sur un budget à 96 millions d'euros pour le SDIS annuel. C'était ce qui allait correctement pour faire tourner à la rigueur, même si on était à 95, ça passait. Là, on descend on arrive proche des 90, c'est plus possible. Il y a les effectifs de jour, c'est toujours journalier, donc ils sont là sur 24 heures de garde, ils sont disponibles jusque demain matin et ils sont au centre de secours, il n'y a pas de souci. C'est que des agents de repos ou grévistes. Pour l'instant, on ne peut pas le recenser, c'est l'employeur qui recensera par rapport à la prise d'appel du matin. Ils verront ce qui manque par rapport à leur poste de gréviste. Donc pour l'instant, on est incapable de le recenser. Le grand angle de la rédaction de Grand Lille TV. À présent, il est le dernier soldat encore vivant du 43e régiment d'infanterie à Lille. Roger Thévenin recevra jeudi la Légion d'honneur. Un moment exceptionnel pour cet ancien militaire qui a combattu sous le drapeau tricolore. Né le 6 août 1914, Roger Thévenin a aujourd'hui 102 ans. Fait prisonnier en Belgique, il dit s'être sorti de toutes ces situations grâce à la chance, mais aussi à la malice. La Seconde Guerre mondiale, une époque dont il se souvient au micro de Xavier Silly. Je vous propose d'écouter son témoignage précieux, témoignage de ce Lillois qui a vécu bien des changements en plus d'un siècle. À 102 ans, Roger Thévenin a beaucoup à dire. Le début du XXe siècle, mai 68, ou la transformation de Lille dans les années Pierre Mauroy. Mais c'est sans doute la Deuxième Guerre mondiale à laquelle il a participé qui aura marqué le plus sa mémoire. En tant que dernier soldat vivant du 43e régiment d'infanterie, il va recevoir jeudi l'une des plus belles distinctions nationales, la Légion d'honneur militaire. Un moment où il revivra par la pensée ses épreuves traversées presque sans égratignure, grâce à beaucoup de chance, comme il le dit, mais aussi à l'insouciance et le brin de fantaisie qu'il a gardé, comme lors de cette scène passée sur le front il y a plus de 70 ans. Quand on a été bombardé, évidemment, je me suis camouflé dans un trou. Quand c'était les Stukas qui nous bombardaient, c'était quelque chose d'effrayant. Et quand ça a été fini, je suis retourné à mon canon, qui se trouvait, j'étais à 5-6 mètres. Et bien, mon canon de 25 était à moitié enterré. On a réussi à retirer le canon de la terre. Et je suis retourné évidemment au rassemblement parce que c'était l'heure de repli. Et lorsque le capitaine m'a vu arriver avec le canon, mais il dit, mais par où êtes-vous passé? Par le chemin creux. Mais il dit, il était le chemin creux, il était miné. Ah, j'y sais ça, chaque fois qu'on passait, tous les 50 mètres, on sautait. Il dit, heureusement que votre chenillette n'était pas trop lourde, c'était pour les chars. Il dit, vous auriez pu sauter quand même. Je dis, non, on est passé à travers. Cette Deuxième Guerre mondiale est aujourd'hui derrière lui, mais tout le ramène à cette période, notamment les commémorations régulières à Nivelles, en Belgique, où il a été fait prisonnier, et désormais cette Légion d'honneur qui arrive, enfin. Écoutez, elle vient un peu tard. Mais vous savez, en réalité, je crois qu'une médaille que je suis content de l'avoir à la dernière minute.
au plus on attend, au plus elle a de l'aveur. Ça, au moins, ça prouve que depuis que vous êtes tout jeune, jusqu'à 102 ans, vous avez une vie correcte, vous n'avez pas fait de travers. On vous donne la médaille à 65 ou 70 ans. Il n'y a rien ne prouve que vous ferez quelque chose de bien après. Tandis que moi, je risque plus rien. Roger Thévenin a vu l'Europe se construire depuis cette guerre où beaucoup de ses amis sont morts. Et en recevant sa médaille, il affirme pour sa part que cette union des pays est une chance à l'heure où certains doutent de son utilité. Je suis un optimiste. Donc je crois que ça va s'arranger parce que l'Europe, forcément, je crois qu'il faut qu'elle s'arrange parce qu'on peut plus rester tout seul dans un petit coin. Pour une question de paix, je crois. Au plus on est nombreux, au plus on est fort. Et il ne s'agit pas de sembler d'être fort comme en 40. Il s'agit vraiment d'être fort. Et à ce moment-là, on n'ose pas venir vous toucher. À 102 ans jeudi, Roger Thévenin recevra sa médaille en compagnie de son épouse, avec qui il fêtera un grand événement cette année également, leurs 80 ans de mariage. Et puis allez, les images de cette expo à découvrir jusqu'au 7 mai à Tourcoing, au Frénois. Elle mélange art et science, ça s'appelle Poétique des sciences. 4 artistes sont exposés, Hicham Errada, Edith Dekund, Melissa Dubin et Aaron Davidson. Grâce à des vidéos, des aquariums et des installations, tous présentent l'évolution de la nature. Une exposition qui se veut aussi ludique pour donner une première approche scientifique aux jeunes notamment. Et des visites guidées sont proposées pour plonger plus en profondeur dans cet univers des sciences et de la nature. À voir donc au Frénois jusqu'au 7 mai à Tourcoing. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance ensoleillée de demain, mercredi. Excellente fin de journée à vous tous.